Hello, hello, coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup pour votre soutien. On est ensemble pour la guidance là, générale du 9 au 15 novembre. Donc guidance intuitive, vous ne prenez que ceux qui vous parlent parce que c'est vraiment général. Pour les guidances privées, vous avez sous la vidéo mes coordonnées comme d'habitude pour une consultation. Donc vraiment, ça peut être une partie du tirage, comme je dis à chaque fois, pas une autre. Vous voyez comme ça vous parle. Voilà, et dans le taroscope, vous trouvez les signes astrologiques, les tirages généraux et les tirages sentimentaux, comme chaque fois. Donc on y va, je vais tirer les cartes avec vous aujourd'hui. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur la semaine? Waouh. Ok. Qu'est-ce qui se trame? Oh la vache, c'est beau. Eh, c'est canon. On a l'âme et l'amour. Alors, on va pas se plaindre, il y a du soleil. Vous voyez un peu là? C'est quoi le deck? Je me demande. Il y a un véritable élan du cœur pour certains ici. Peut-être certaines personnes vont faire un énorme saut au niveau d'une ouverture du cœur. Un pas vraiment énorme quant à l'ouverture de ce chakra, quant à la réception de l'amour, quant au fait de donner de l'amour, le fait d'avoir le chakra ouvert, hein, tout simplement. Je pense qu'il y a des choses qui se sont alignées pour certains, maintenant en mesure de lever le drapeau blanc, de se détendre. Il y a vraiment une idée de se détendre. C'est fini là, il y a vraiment une idée d'aboutissement avec cette carte de l'Oméga. C'est la dernière carte de la triade avec ce dos de deck où on a bouclé un karma. On passe à autre chose. On est dans l'idée qu'on avance, que les choses aboutissent enfin, qu'on arrive enfin à dépasser des choses. Et du coup, ça nous permet cet envol carrément, quoi. Il y a un vrai envol hein, ici. On va voir comment ça se concrétise dans la matière. J'ai pas... Voilà, non, j'ai envie d'aller avec mon petit Rider White, mon petit coquin. Et j'ai plein de jeux qui me font du gringue, là. Donc, plein de jeux qui me font du gringue. Disons que je peux pas tout utiliser, bien sûr. Mais on va voir. Comment ça se passe concrètement dans la matière? Pourquoi j'ai pris ça en fait? C'est le tirage amoureux, ça, on va commencer par ça. Alors, oui, bah voilà, en fait, ce qui se passe ici, c'est que on a le valet de coupe, on a le 9 de bâton, le 4 de bâton et le 3 d'épée. Il y a vraiment des gens ici, vous ou votre autre, ou vous deux, ou enfin, vous voyez comment ça vous parle. Avec l'effet miroir, je fais tout à l'envers, c'est intéressant. Ici, on est vulnérable encore. On ouvre le cœur, on est partant, on a envie de se sentir relié à ses émotions, de se sentir relié à ses intuitions, de comment je vis l'amour, comment je vibre l'amour, même si franchement, avec le 9 de bâton, on flippe un peu quand même. On flippe, pourquoi? Parce que on le voit en fait ici. Il y a quand même cette peur de la blessure qui peut-être a fait qu'on a fermé à un moment donné son cœur. On a envie de s'engager à nouveau, mais il y a toujours ce petit truc de rappel qui remonte, qui remonte, qui remonte. On est en train de trouver des façons de passer cette étape ici, hein, d'accord? Puisqu'on va le faire, ce pas. On va voir ce qui bloque, on va voir les cartes qui apportent une forme de conseil aussi. Je veux dire, quand on a été un peu cramé quelque part, c'est normal qu'on ait peur d'y retourner. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que je prends comme jeu? Ouais. On y va. En fait, c'est une idée de sortir d'une forme de conditionnement ici, on a besoin de s'extirper, de reprendre une forme de liberté, d'être soi, de ne pas avoir besoin de raconter une histoire pour être quelqu'un, de ne pas avoir besoin de jouer de la flûte en fait. C'est terminé, on ne ment plus à personne et encore moins à soi-même. C'est vraiment cette idée-là qu'il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur. En gros, là, au lion, vous lui faites un peu la nique, quoi. Tu m'as barricadé pendant un certain temps, tu m'as enfermé. C'est une partie de vous-même, hein. Je ne parle pas de quelqu'un, là, qu'on soit bien clair.
tu t'as essayé de me faire peur, tu as essayé de me contenir. Mais là, en fait, voilà, je sors de toi et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux me raconter ce que tu veux. Regarde comment je te joue un air là qui va bien. Je suis léger, je sors de ça. Je sors de ça. Vraiment, c'est ça, c'est ce qui bloquait, c'est le côté... je m'étais enfermée dans une part soi-disant un petit peu impressionnante comme ça, où ça n'impressionnait personne à part moi au final, hein, qui me rassurait le côté un peu... je montre les crocs pour me défendre, pour me protéger. Non, c'est bon, je suis capable de sortir en petite tenue légère et de jouer de l'harmonica si ça me chante. Enfin bon, vraiment, il y a un truc comme ça. Quel est le conseil qu'on vous donne ici amoureusement pour la semaine? Ouais, je me sens un peu... Waouh. On arrête de remettre les choses à plus tard avec la procrastination. On y va, on se jette. Il y a vraiment ça, il y a un envol, on a envie d'y aller, quoi. Et alors, c'est marrant parce qu'elle n'a pas arrêté de sortir en guidance perso. Celle-là, certains se reconnaîtront. C'est la peur du changement. Ok? Donc, on vous dit vraiment, ayez la foi que tout est juste. C'est vraiment ce qui a marqué sur la carte. Ça n'est pas une interprétation. D'accord? Je n'interprète pas les surrenders. Donc, si vous sentez que votre cœur s'ouvre, si vous sentez cet appel de l'âme, cette envie de l'âme d'ouvrir à nouveau, vous sentez ça maintenant, on vous dit que c'est le moment juste, tout est juste, c'est pas plus tard que ça se passe, c'est maintenant. On remet pas à plus tard, on y va, on n'a pas peur du changement. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire, il y a vraiment une renaissance ici. Qu'est-ce qui se passe sinon concrètement dans la matière? Ça va peut-être parler de ça encore une fois, hein, on va le voir. Allez. Roi d'épée. La tour. Le cavalier de bâton. Ouh, et deux autres cartes. Le 3 de coupe, le 10 d'épée. Tu m'étonnes, 10 d'épée, on boucle une boucle là. Roi d'épée, la tour, ça déménage hein, quand même. Hein. Cavalier de bâton, 3 de coupe, 10 d'épée. C'est un peu quand même, je trouve, une ouverture du cœur, certes, mais là, concrètement dans la matière, il y a des choses qui vous bousculent. C'est comme si vous étiez... Certains, en fait, ont pris sur eux pendant un long moment avec ce roi d'épée. J'ai l'impression que vous êtes barricadé, fermé dans cette tour pendant un bon moment. Et il y a quelque chose qui peut-être lié avec cette ouverture de cœur, cette passion, cette envie d'aller vous réjouir quelque part. Vous êtes quand même ébranlé, ça vous fatigue, ça vous fait peut-être même un peu peur hein, mentalement, tout ce qui se passe ici. Il y a peut-être vos peurs, hein. Il y a, oui, effectivement, les peurs là qui se réveillent, qu'on a vu sur la sphère sentimentale. Il y a des gens qui vont être obligés de s'affirmer d'une certaine manière. Quand je dis obligés, soyez serein, hein, bien entendu. Mais on va devoir faire des coupes franches pour aller vers ce qui nous fait vraiment envie, vraiment du bien. Et il y a du tri peut-être à faire peut-être dans les gens qui sont autour de vous. Vous êtes en train de voir véritablement ce que vous regardez en face. Et il y a peut-être des choses qui vont être un peu fatigantes et douloureuses à laisser derrière parce qu'il y a un tri à faire. Ici, il y a un tri à faire pour moi, concrètement dans la matière. Vous le placez dans le contexte que vous voulez, ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial. Il y a un tri à faire, il y avait un bordel, il y a du bordel en fait, il y a un ménage à faire, on y va, on s'y attelle, aussi peut-être déprimant ou fatigant que ce soit, mais on a besoin de remettre de l'ordre parce que c'est fatigant, c'est quelque chose qui vous tire un petit peu vers le bas. Et c'est comme s'il y avait vachement d'attentes sur vous, ou peut-être que vous attendez aussi, mais il faut faire un tri, il y a trop de monde là. Je sais pas. Ok. Ouais, non, ça
c'est pas possible, c'était sur... Ok, donc c'est ça. C'est cette carte-là et uniquement celle-là qui voulait parler. La réceptivité, parce que l'autre, c'était sur un tirage d'avant, c'était trop groupé. C'est cette carte qui veut vraiment parler ici, qui dit que ce qui bloque, en fait, c'est que pendant longtemps, peut-être pour certains, et c'est ça qui se réveille là, c'est vraiment le truc qui se réveille maintenant, vous avez bloqué vos émotions. Vous n'étiez pas du tout dans une phase d'accueil, vous étiez comme ça, en mode protect. Parce qu'il y avait un tel bordel que c'était pas facile pour vous peut-être de tout gérer, d'être dans l'ouverture et avec un sacré bazar comme ça. Sauf que là, en fait, vous êtes en train de faire un tri et vous allez pouvoir à nouveau, avec cet allègement, revenir en état d'accueil et d'ouverture, ok? Donc c'est vraiment ça qui vous barrait la route, c'est que vous n'étiez pas en ouverture, vous étiez comme ça, ok? Donc ici c'était le chakra, vous protégiez en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille concrètement dans la matière? Là en fait vous allez peut-être de nouveau ressentir vos émotions. Faut pas flipper, hein. Abandonnez-vous à ce qui est, à là où en sont les choses, plutôt que de toujours lutter contre. Vous avez lutté, vous avez essayé de prendre le truc, le package comme ça, et de le supporter. Et vous voyez bien qu'en fait, ça arrive à un terme où, non, bah, il faut s'en occuper, quoi. À un moment donné, la procrastination, elle va ici aussi, hein. Donc vraiment, c'est ça, c'est que arrêtez de lutter quand vous ne pouvez pas changer une situation. Si c'est lourd, si c'est... ben, laissez les choses, enfin, accepter comme c'est, d'accord? Et puis, laissez les choses se dénouer d'elles-mêmes. Ça va vous apporter vraiment beaucoup d'allègement, hein, vraiment. Purée, je suis remuée. Enfin, pas remuée, c'est pas le mot. Je suis haletante. Je suis comme si je faisais une course à pied, quoi. C'est vraiment ça, on est parti à pleine bourre, quoi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, on y va. Ok. Bah alors. Professionnellement, il se passe quoi pour la semaine, hein. Même si, bon, bah ouais, confinement, les gars, hein, ça, j'en ai conscience, hein. Mais ça confine pas pour tout le monde, quand même. Et puis, c'est pas parce qu'on confine que notre esprit, au niveau professionnel, développement personnel, projet, perso, bah, il s'arrête pas, il confine pas l'esprit. Donc, on va voir ce qu'il y a là. L'As de denier, la Reine de denier, le 9 de bâton à nouveau et le 5 de bâton. Donc, je vous les montre. Il y a quelque chose qui vous démange, quelque chose que, je ne sais pas pourquoi, au niveau du chakra de la gorge, des trucs que vous n'arrivez pas forcément à exprimer. Peut-être que vous avez peur de vous exprimer sur quelque chose de concret il y a quelque chose auquel vous pensez, hein, peut-être un nouveau projet, quelque chose que vous chérissez depuis un certain temps, mais vous craignez de pas y arriver ici. En fait, vous craignez de vous avancer, ça vous démange, mais vous avez peur peut-être de la comparaison, de la compétition, de peut-être est-ce que j'ai une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, est-ce que comment ça va être reçu. Voilà, est-ce que j'ose l'exprimer? C'est un peu au niveau de la gorge que ça se passe. Pourtant, j'ai pas d'élément de verbalisation ici, mais c'est comme ça que moi, on me le fait ressentir dans mon corps. Ça vous démange, hein, ça fait un moment que quelque chose vous démange professionnellement, ou un projet perso, hein, ça peut être un projet perso, vous voyez comment ça vous parle. Mais vous tenez quelque chose qui vous tient à cœur, hein, que vous chérissez un petit peu. Ça fait un moment que vous y pensez, hein, pour certains. Qu'est-ce qui bloque? Vous, en fait, ce qui bloque ici, c'est que vous avez le sentiment que vos rêves vont rester des rêves à jamais. Que peut-être vous êtes toujours en train de fantasmer quelque chose et que vous n'allez pas au bout des choses. Et du coup, vous avez, comme vous avez répété ce schéma à plusieurs reprises, vous avez cette croyance limitante que bah, c'est pas pour vous, en gros, que vous êtes une rêveuse ou un rêveur et que, de toute manière, vous n'allez pas au bout. Alors, bon, bah, c'est super mon idée, mais ça me fait flipper. Allez, ça va rester au stade de la super idée et puis tant pis, quoi. C'est un peu ce qui vous bloque. Vous avez fini par croire que vous ne pouviez pas parvenir à. En fait,
Voilà, vous avez fini par valider cette croyance en vous. C'est ça qui pose un problème. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille professionnellement? Quand je dis professionnellement, vous avez bien compris que c'est des projets qui vous tiennent à cœur aussi. Hein. D'abandonner la pensée obsessionnelle. Et ben moi, je pense que la pensée obsessionnelle qui vous taraude le plus ici, pour certains, là, c'est d'être dans... Et d'ailleurs, j'en fourche, hein. C'est un truc de fou. D'être dans un auto-sabotage. Donc, parlera à qui ça parle, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous êtes en pensée obsessionnelle à propos d'une personne, d'une situation, tournez le dilemme au monde spirituel, vraiment. Ça va vous aider à résoudre le problème. À un moment donné, quand vous voyez que vous êtes sans cesse en train d'avoir une pensée obsessionnelle sur un rêve, sur un projet perso, parce que vous pouvez avoir cette pensée obsesse là-dessus, hein, sur un ou des projets, vous remettez dans la matière. Vous pensez, vous moulinez, et puis après, vous êtes sans cesse en train de vous dire « Mais non, mais c'est un rêve, je vais jamais y arriver. » En gros, toutes vos pensées, vous les prenez et vous les mettez en accéléré. Genre, vous êtes un athlète de la pensée, quoi. Et puis, bah, le problème, c'est que, attention, les pensées sont créatrices. Et puis, comme vous êtes doué au niveau de la pensée obsessionnelle, bah, vous renforcez systématiquement ce truc. Donc, on vous dit, lâchez ça autant que possible. Quand vous voyez que vous êtes en train de le faire, c'est pas l'idée, c'est pas de se juger, c'est de se dire, ok, c'est bon, j'ai vu, stop. Je reconnais que là, j'y vais un peu fort au niveau de mon sabotage. C'est ok, j'ai vu, je vais essayer de penser différemment. Et vous le faites comme ça, de manière petit à petit, c'est ok. Alors, il vous dit quoi le béni sur la semaine? La paix et la stérilité. Il y en a peut-être ici qui vont avoir besoin de comment dirais-je, d'être un peu seul pour faire ce tri là. Il y en a qui vont se retirer un peu pour faire ce tri, qui voient bien aussi que ça fait un moment que ça ne bouge pas et que il y a peut-être des moyens en fait c'est assez mélangé, hein, c'est marrant, hein. Ça fait un moment qu'il y a des situations qui ne bougent pas, hein. Moi je le vois là, vous êtes dans l'ouverture de cœur, ça c'est clair et net. D'ailleurs j'aurais pas la paix, je pense, à ce niveau là, puisqu'il y a quelque chose qui va vraiment se poser vraiment. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, parce qu'ici quand même le fond, d'ailleurs c'est le dos de deck, hein, la stérilité, hein. Ici, ça ne bougeait pas, donc, concrètement, dans la matière. Ici, on a envie d'ouvrir ce cœur. On est poussé à ouvrir ce cœur. Et d'ailleurs, on vous encourage à l'ouvrir. Mais il y a une frilosité quelque part. Et c'est ok, vous avez vos raisons, hein, c'est pas le problème. Mais ici, c'est pareil. On a un truc, mais vous freinez. D'accord? Donc, il y a un tri à faire de manière globale pour apporter cette paix, pour pouvoir se lancer à cœur ouvert. Sympa la semaine. Non, c'est trop de cartes. 3 cartes, non, j'ai pas envie. Une, ça marche. Voilà, on la revoit, cette dualité, hein. Le chaud, le froid, pour moi, c'est ça, hein. Le désert, c'est le chaud et le froid. Et j'ai l'enfant de l'autre côté. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que vous avez les fesses dans des braises ardentes. Il y a quelque chose qui vous motive, hein, clairement. On va pas dire le contraire, et c'est très bien, c'est le premier chakra qui s'active, qui se réveille et tout ça. Et puis vous êtes là, attends, j'y vais pas, c'est froid quand même, hein, j'ai les fesses au chaud, mais j'ai froid, je me protège, je veux pas voir. Non mais regardez un peu l'attitude de cette carte. Elle a à la fois les fesses là dans quelque chose de très très chaud. C'est comme ça qu'elle me parle, hein, donc ça parle pas comme ça à tout le monde, je vous rassure. Et puis donc il y a une forme de détente, et là en même temps elle se cache, et surtout elle ne veut rien voir, quoi. Donc là il y a vraiment une idée de cette dualité, on va en faire quelque chose. Il est question ici avec l'enfant de reconnecter avec son monde émotionnel, de rebaigner dans cette eau, dans cette eau maternelle.
Vraiment, vous allez vous reconnecter à quelque chose de profond chez vous au niveau émotionnel qui va vous permettre justement d'être moins en mode protection. Je vais voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec les miroirs. C'est quoi la petite histoire des miroirs d'après vous? C'est chakra du cœur qui a envie d'ouvrir. Ah bah voilà, temps et ouverture. Mais oui, bien sûr. Hein. Quoi qu'il en soit, là, c'est vraiment... Ça fait un moment et ça y est, ça aboutit. On est en train de s'ouvrir véritablement. On va quitter un peu cette carapace. On va avoir envie de parler, de correspondre, d'échanger. Peut-être parce qu'on a des choses qu'on comprend, des choses qui se sont alignées, sur lesquelles on est d'accord maintenant. Des choses que vraiment, c'est... Avant, on avait du mal à être en accord peut-être avec quelqu'un ou avec soi-même. Et là, comme les choses s'alignent, ça y est, véritablement, on est OK. On est OK. C'est quelque chose qui se met en place, vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est canon. Je sais même pas s'il va y avoir une autre carte. Bon. Il y en a peut-être qui... Il y en a peut-être qui vont s'ouvrir et se réconcilier pour certains, se retrouver pour d'autres. Voilà, c'est sur un fond de réconciliation à soi-même aussi, de retour à soi-même. On est de nouveau connecté à son chakra du cœur. Il y a quand même des histoires qui sont en lien avec des histoires d'amour. Là, je ne vais pas dire le contraire, hein, sinon... voilà. Quel est le conseil général qu'on vous donne? C'est une belle semaine en perspective. Abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes, d'accord, dans un premier temps. Et c'est même dans les aspects difficiles, on voit bien qu'il y a des petites peurs qui subsistent et c'est normal. Des fonctionnements qui sont un peu dysfonctionnants de temps en temps, mais c'est normal, on n'est pas parfait. Et bah oui, on va pas non plus se leurrer, sinon le monde serait magique, on n'en serait pas du tout là où on en est actuellement. Et c'est ok quoi. Donc voyez où vous en êtes, soyez vraiment dans l'accueil de ce qui se passe, même des difficultés. Et puis il y a vraiment une force qui va surgir de ça, puisque cet envol au niveau du chakra du cœur là qui est très puissant, c'est vraiment très 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 chouette. Voilà mes chers amis. J'espère que ça vous a parlé pour certains. C'était donc les énergies de la semaine du 9 au 15 novembre. En tous les cas, merci de votre écoute bienveillante et toujours aussi chaleureuse, c'est vraiment canon. Merci pour vos abonnements, les activations de notifications, tout ça, les j'aime, ça m'aide énormément. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Portez-vous bien. À très bientôt.